Terminus de la ligne. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez fait un agréable voyage et que nous aurons bientôt l'occasion de vous accueillir à nouveau. Nous sommes arrivés. Le train ne va pas plus loin. Ah oui. Je vous remercie. S'il vous plaît, la chambre 18. La 18, oui. Voilà, monsieur. Merci. Vous désirez? Je m'appelle Kruger. Simon Kruger. Ah oui, monsieur Kruger. Vous avez fait une réservation, n'est-ce pas? Oui. Un instant, je vous prie. Voyons... voilà. Oui, 4e étage, chambre 49. Malheureusement, le garçon d'étage n'est plus là. Ça n'a pas d'importance, je n'ai qu'une valise. Ah oui. Voilà votre clé. Et un message pour vous. L'ascenseur est tout de suite à gauche. On doit venir me chercher demain, je vous paie tout de suite. Comme vous voudrez. Vous avez à boire, si vous le désirez, là-haut, dans le mini-bar de la chambre. Voilà, monsieur. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Kruger. Vous connaissez mon nom? Oui, mais rien de plus. La chambre n'est pas faite? Si, si. Il ne manque que les serviettes. Excusez-moi.
autre cintre, peut-être? Ce n'est pas la peine, je pars très tôt demain matin. Oh, j'ai oublié de remplir le minibar. Je reviens tout de suite. Excusez-moi. Vous êtes souffrant? Je vous fais couler un bain, monsieur. Voilà. Je vais l'envoyer chercher tout de suite. Scotch est dans la cave? Non, toujours dans le garage. J'en prends combien? Un carton. Dans la chambre 49, le client est déjà là? Oui, monsieur Kruger, il vient d'arriver. Excusez-moi. Hôtel Casa, à votre service? Oui, certainement. Que désirez-vous? Avec douche. Avec bain, 140 marques. Bon, je vais chercher. Un instant, je vais m'en assurer.
Réception? À l'aide! Monsieur Clance! Allô? Aidez-moi! Que se passe-t-il? Monsieur Clance! Je vous en prie, aidez-moi par pitié! Verena? À l'aide! À l'aide! Au secours! Monsieur Clance! Au secours! Si c'est une blague, ce n'est pas drôle. Aidez-moi! Monsieur Clance, aidez-moi! Par pitié, Clance! Ouvrez la porte! Ouvrez la porte, nom de Dieu! À l'aide, aidez-moi! Ouvrez la porte! Verena, qu'est-ce qui se passe? Alors, à demain. Bonsoir. Verena! Où est passé le patron avec le scotch? Qu'est-ce que c'est que Monsieur ce travail? Kruger. Il n'y a donc plus rien à Dites boire. donc, on vient de commander du scotch. Taisez-vous un instant. C'est un Allô? scandale. Pourtant, j'ai Qu'est-ce qui se commandé passe? du scotch. Il est parti en chercher. Oui, oui, dis donc. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Verena, appelez au secours, j'y vais. Quoi? Ici, Rudy Frick. Allô? Il n'y a personne. Donne-moi Qu'est-ce ça. que Allô, c'est c'est que aussi toi? Rudy. Il y Mais a c'est ce que personne je viens sur de la te ligne. dire. Ah, j'en sais rien. Je sais pas. Elle vient de téléphoner du Allô? 4e. Ouvrez la porte! Alors, il arrive cet ascenseur. Eh, voilà la pluie maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Verena a appelé au secours. Ah, on va C'est dans enfin la avoir chambre quelque chose à 49, voir. mais l'ascenseur est bloqué. Ah, ça Il vient est encore en dérangement. On dirait qu'il se passe quelque chose. Ah, Moi, je vais voir. Verena! Monsieur Kruger, ouvrez la porte! J'ai pas le passe sur moi. Prenez cette clé-là. Merci. Enlevez-vous de là. Helmut! C'est par ici, viens. Helmut! Helmut! Ne vous approchez pas, restez dehors. Que s'est-il passé? Oui, que s'est-il passé? Peut-être qu'il vit encore. C'est vous qui avez fait ça? Merde, arrête, fais pas l'idiot! Et puis vous laissez ça, puis ne touchez à rien! J'ai entendu mais toucher il à faut rien! bien- Arrêtez, voyons. Venez par ici, je vous dis! Voyons. Je vais téléphoner de la chambre à côté. Non, j'y vais moi-même. Restez tranquille, hein. Ne touchez à rien, ne changez rien dans la chambre, est-ce que c'est clair? Monsieur, je vous en prie, calmez-vous. Laissez-les tranquilles. Je dois absolument redescendre à la réception. Allez-y. On va monter la garde comme il faut. Non. Elle a appelé au secours. Et par téléphone. Hôtel Casa, à côté de la gare. Oui. Dites, je descends. Oui, la police arrive. Merci. Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Eh, dites donc, vous êtes client de l'hôtel? Moi? Ah non. Mais qu'est-ce qui se passe? On se moque de nous, oui ou non? C'est l'enfer ici. Depuis des heures, avec ma femme, on peut pas dormir. Je suis vraiment désolé, mais véritablement, je fais pas partie du personnel. Mais dites-moi, vous êtes sûr que vous ne faites pas partie du personnel? Et d'abord, qui êtes-vous, hein? Ah. Bonsoir, je m'appelle Cress, police criminelle. Cress, bonsoir, monsieur. C'est moi le portier ici. Allez, dites donc, vous avez vu, là? Il y a de la liqueur qui coule de la boîte, vous devriez l'ouvrir. Oui. On vient d'apporter les cartons du garage, c'est pour ça. Regardez, il y a une bouteille cassée.
Bon, eh bien, je vais monter... Alors, 4e étage, vous dites? Oui. Chambre 49. 49, merci. Dites-moi, vous pourriez nous prêter une chambre? Ce serait pour rédiger les procès-verbaux. Oui, bien sûr, mais prenez la chambre 48. Voilà, c'est ici. Merci. Voilà Monsieur Lombard, le patron de l'hôtel. Le commissaire Kress. Bonsoir, Et monsieur. Léo, qu'est-ce qu'on fait de lui? Le télé complet actuellement? Viens voir. Ah non, il y a des chambres libres. Et c'est à moitié plein. Au 4e aussi? Non, il n'y avait qu'une chambre Il d'occupée. était en bas Cette quand ça s'est chambre-là. passé. Et occupé par qui? Monsieur Kruger. Monsieur Kruger, est-ce que vous le connaissez? Oui et non. Enfin, c'est-à-dire, C'est-à-dire? je connais la famille Kruger depuis un bon bout Ah, de temps. venez Et par l'entreprise ici, les du gars, père, un par marchand ici. de vin. Oui, la secrétaire nous a téléphoné hier matin pour réserver une chambre au nom de Simon Kruger. Et il devait arriver très tard, dans la nuit, voilà, par le train de 22h30. Et vous avez une idée d'où il venait? Enfin, oui et non. Enfin, voyez-vous... Enfin, est-ce que vous répondez toujours par oui et non? Eh bien, je sais qu'il vient de passer plusieurs années en prison, et même je pense qu'il vient d'être libéré. Et vous savez pourquoi il a été mis en prison? Enfin, oui et non. Ne répondez pas oui et non, mais oui ou non, ça me convient beaucoup mieux. Oui, évidemment, je le sais. C'était dans les journaux, d'ailleurs. Oui, je m'en souviens très bien. Tentative de viol. Eh bien, dans ce cas, je vais interroger Kruger maintenant. Oui. Vous pouvez vous installer ici. Je pense que vous pouvez y aller. On vous rappellera si besoin est. Merci, monsieur. Au revoir. Et au revoir. Merci. Mais elle est morte, monsieur Kruger. Elle est morte étranglée avec la ceinture d'un peignoir de bain. Le peignoir que vous portez en ce moment. Je ne l'ai même pas touché. Ce n'était pas vous, qui était-ce? Mais je ne sais rien. Comment cela? J'étais en train de prendre un bain à côté. Elle a appelé au secours. Alors? Vous n'y êtes pas allé? Je l'aurais fait. Je l'aurais fait, c'est sûr. Alors? Dites-nous ce que vous avez fait. J'ai voulu sortir de la baignoire. Je me suis blessé au coude en me cognant au robinet de la baignoire. Regardez. Alors je suis sorti comme j'ai pu et je me suis précipité comme un fou vers la porte. Je n'ai pas pu ouvrir. La porte était fermée. J'ai bien essayé de la secouer. J'ai frappé dessus avec mes poings. Mais je ne pouvais pas ouvrir. C'est là que vous l'avez enfoncé. Non, pas enfoncé, non. J'ai été obligé de dégonder carrément la porte. Êtes-vous certain que cette porte était réellement fermée? Ah oui, j'en suis certain. Vous vous êtes trompé, la porte était ouverte. Elle était enclenchée, mais pas fermée à clé. Ce n'est pas vrai. Mais si, vous avez enfoncé une porte ouverte. Ensuite? Alors? Oui, ensuite j'ai... C'était en désordre. La table renversée. Et j'ai vu le lit défait. Et le corps. Où était le peignoir de bain? Eh bien, mon peignoir... il était par terre. Et j'étais sorti nu de la salle de bain. Mais j'ai ramassé mon peignoir et je me le suis mis sur le dos. Oui, mais la femme est morte, vous comprenez? Étranglée avec la ceinture de votre peignoir de bain. Je n'ai rien à répondre à cela, rien. Mais c'est votre droit le plus absolu de ne pas répondre, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez consulter votre avocat. Croyez-moi, je suis innocent, monsieur. Voilà que tout recommence. Comment ça, tout recommence?
Puis-je téléphoner chez moi? Mettez donc tous ces manteaux dans le vestiaire, s'il vous plaît. Je le prends. Oui, vous êtes chez les Kruger? Qui est à l'appareil? Oh, c'est vous, monsieur? Oui. Oui, oui. Oui, bien sûr, tout de suite. Un moment, s'il vous plaît, je vais le prévenir. Bernie? Ah, Dieu soit loué. Oui. Oui, j'ai bien eu ton message. Merci beaucoup pour le champagne, et puis... Ah, si tu savais ce qui m'arrive. À peu près comme l'autre fois. Mais en pire. Et surtout, ne t'énerve pas, on va s'en occuper. Reste calme. Ne réponds pas si on t'interroge. Et tu ne dis plus un mot à partir de maintenant. Tu m'entends? C'est compris? J'arrive tout de suite, avec notre avocat. Une demi-heure. Et ne perds pas courage, Simon. Clément? Allez dans la bibliothèque et demandez à Maître Brossinger de venir me... Oui, monsieur, j'y vais tout de suite. Attendez, vous faites cela très discrètement. Oui, j'ai bien compris. Assez fait. Est-ce que je peux vous demander un peu de silence? Ne me parlez pas sur ce ton. Messieurs, Monsieur calmez-vous. Clance. Messieurs, est-ce que vous avez connu la victime? Oui, nous sommes clients ici depuis 8 ans. Mais oui, lui et moi. Ça fait 9 ans, en fait. Oui, ça fait 9 ans. Presque chaque mois, quelques jours. Foire artisanale, salon du prêt-à-porter. Et Verena était là depuis toujours. Elle faisait partie des meubles. On s'amusait bien avec elle. Elle n'engendrait pas la Je mélancolie. vous en prie, monsieur. Mais pourquoi parler de tout ça ici? Qui ça peut bien intéresser? Nous, cher monsieur, chaque petite chose nous intéresse. Et oui, même les relations humaines que pouvait avoir la victime. Alors, dans le cas d'un meurtre, le moindre indice peut être important. Mais pour nous, c'est différent. Je suis père de famille, oui. Winholt, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur. Voici Maître Brossinger, qui assure la défense de mon beau-frère Simon. Kress. Voici mon collaborateur, Hyman. Bonsoir, maître. Enchanté. Monsieur Kress. Et j'ai décidé d'arrêter votre beau-frère Simon Kreuger. Pour quel motif? Il est soupçonné de meurtre. J'ai demandé un mandat d'arrêt. Où est mon beau-frère? Il est ici, dans l'hôtel, dans une chambre au 48. Puis-je lui parler un petit instant? 10 minutes, d'accord? Mais bien sûr, maître. Même 20 minutes, si vous voulez. Et ça s'est passé quand? Il y a 1h30 environ. Il y a 1h40 exactement. Ah oui. Et pourquoi mon beau-frère m'a-t-il averti il y a seulement une demi-heure? Ne l'a-t-on pas informé de ses droits? Vous pourrez le lui demander vous-même. Oui. Oui, je vais le faire. Bien, messieurs, par ici. Par ici. Nous avons bien mérité un verre, hein? J'ai déposé le whisky au bar à côté. Merci. Viens, Rudy, oublie tout ça. Soyez très précis sur vos faits et gestes. Chaque seconde peut avoir son importance. La police s'étonne, et avec raison, que vous ayez enfoncé une porte qui était ouverte. Peut-être avez-vous confondu les portes et vous avez voulu ouvrir celle de la chambre voisine alors que la vôtre était ouverte. La porte de ma chambre était fermée à clé, je peux le jurer.
Et d'autre part, je ne l'ai pas enfoncé. Bon, il faudra vérifier ça point par point. Je n'en sortirai jamais. Ça n'a pas de sens. Pour ces messieurs, l'affaire est claire. Je suis un meurtrier qui enfonce une porte ouverte pour se couvrir. Il me paraît évident que le meurtrier l'a enfermé dans la salle de bain avant de tuer la femme. Et peu après, il a rouvert la porte, voilà tout. Il a rouvert la porte? Oui. Après le meurtre. Et c'est pour ça que j'insiste. Essayez de vous souvenir exactement. Allez à la porte. Prenez la poignée. Allez. Bon, alors, je venais de sortir de la baignoire. Et j'ai entendu à travers la porte comme des bruits de lutte. Aidez-moi. Au secours, par pitié. Mais la porte était fermée. J'ai donné des coups de poing dessus et même des coups de pied. Rien à faire, la porte était verrouillée. Bon, et après? Après, je suis allé à la porte d'en face. Qu'il y avait peut-être un moyen de sortir par là, par la salle de bain de la chambre voisine, la 48. Mais de ce côté également, la porte était fermée. Je ne savais pas quoi faire. J'étais planté là. Combien de temps? Une minute, ou peut-être 2. Oui, alors, continuez. À ce moment-là, j'ai cru entendre... Enfin, j'ai eu l'impression d'entendre... quelque chose tomber. Je me suis retourné, et je me suis précipité vers la porte. Et vous n'avez pas vérifié si cette porte était toujours effectivement fermée? Et j'aimerais poser 2 questions. À qui, s'il vous plaît? À l'un ou à l'autre, ça m'est égal. Monsieur Kreuger, vous venez tout juste de sortir de prison, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi avez-vous été condamné? J'ai été condamné, oui, mais le plus affreux de tout, c'est que c'était pour une tentative de viol et blessure volontaire. Je vois. Combien de temps avez-vous passé en prison? 26 mois, monsieur. Mais j'ai eu une réduction de peine. Seulement, je n'avais pas commis le délit. Le délit dont on m'accusait. On m'a condamné sur un faisceau de présomption. Je suis personnellement persuadé qu'il n'est pas coupable. Mais pour quelle raison êtes-vous allé à l'hôtel? On lui a conseillé de le faire. Qui cela? Mais la famille. De Monsieur Kreuger? Oui, et d'ailleurs, j'étais d'accord. Mon beau-frère m'avait prévenu que la nuit dernière, il donnait une grande fête chez nous, qu'il avait invité plus de 100 personnes et qu'il préférait que je n'y sois pas. Il avait réservé l'hôtel et je n'ai pas refusé d'y aller. C'était pas un peu déprimant? Non, à mon arrivée, j'ai trouvé un bouquet de fleurs, un peu de champagne et un message. Bienvenue à la maison, cher Simon. Nous viendrons te chercher demain à 8 h. Les premiers invités commencent à arriver. Dors bien, tout le monde t'embrasse, signé Bernie. Et toute la famille. Alors, il n'y avait rien de déprimant là-dedans. Monsieur le commissaire, êtes-vous satisfait des réponses? Oui, je vous remercie. Le portier m'a confié autre chose. Il a cru remarquer que Monsieur Kreuger était bouleversé et qu'il avait l'air anxieux. Est-ce étonnant, Monsieur Newman? Heyman. Excusez-moi, Monsieur Heyman, mais ça n'est pas très étonnant de la part d'un homme qui vient de faire 26 mois de prison, franchement. Mon collègue voulait parler de la contradiction apparente. Alors, qu'est-ce que vous faites de mon client? Vous maintenez l'arrestation? Oui, je la maintiens. Bonjour, madame. Je m'appelle Kress. Je suis de la police criminelle. De la police criminelle. Excusez-moi, madame, je n'étais pas sûr qu'on ait sonné à la porte. Merci, j'y suis allée moi-même. Puis-je prendre votre manteau? Monsieur, est-ce vous qui avez arrêté mon fils? Mon plus jeune fils, cette nuit. Oui, madame, en effet, j'ai dû le faire selon la tournure des événements. Selon la tournure des événements.
C'est une expression que j'ai déjà entendue. Vos collègues, la dernière fois, l'employaient. De même que les juges, selon la tournure des événements. Vous vous appuyez sur des témoignages. Je m'étonne même que vous ne disiez pas selon les faits suivants. Vous pourriez m'accorder un moment? Certainement. S'il te plaît. Clément, apportez-moi 2 thés. 2 thés très légers. Je vous en prie, par ici. Merci. Que voulez-vous savoir, monsieur? Hier matin, j'ai vu le dossier du procès qui a eu lieu il y a 2 ans. Votre fils est-il toujours actionnaire dans l'entreprise? Oui. Chacun de nous possède 1/4 des actions de l'entreprise. Mon fils Simon, ma fille Karine, et mon gendre, et moi-même. C'est ce que mon défunt mari avait établi par testament. Votre fils est chimiste, c'est bien cela? Mon fils Simon, même petit garçon, voulait déjà devenir chimiste. Mais alors, qui dirige l'entreprise? C'est le mari de ma fille. Et votre fils? Ce garçon n'a rien d'autre en tête que son laboratoire. Il ne veut rien faire d'autre. Mais quel laboratoire? Pour faire les tests de qualité. C'est lui qui analyse les alcools. Pour le cas où il y aurait un mélange illégal. Vous vous rendez compte? Quand il arrive des camions-citernes pleins d'alcool, il s'agit de milliers de litres à chaque fois. Inold. Ah, c'est toi, chérie, tout va bien? Mais voyons, c'est tout à fait normal. Enfin, Karine, il fait son métier, voyons, il est payé pour ça. Il ne faut surtout pas te faire de soucis. Maître Brossinger va l'appeler. Tout de même, Bernie, je me fais beaucoup de soucis pour mon frère. Oui, depuis au moins 1/4 d'heure, le commissaire est au salon avec maman. Et tu sais comment elle peut être bavarde. Quoi, maintenant? On ne quitte pas. Maman! Maman! Oui? Téléphone pour toi. Maître Brossinger te demande. C'est important. Je n'ai pas le temps, chérie. Maître Brossinger veut absolument que tu lui parles. Ce que je fais est très important aussi. Dis-lui qu'il est avec moi. Dis-lui que je serai à son bureau, ponctuellement, à 15 heures comme convenu. Bernie, il n'y a rien à faire. Oui, oui, je l'espère. À tout à l'heure. Et cette affaire, il y a 3 ans, racontez-moi. Oui. Simon a appelé le soir. Il était à son travail au labo, comme d'habitude. Alors, il me dit qu'il devait terminer un travail urgent et qu'il ne pourrait pas être là pour dîner avec nous à la maison. Alors, ce jour-là, j'avais préparé son plat préféré. C'était un ragoût de chevreuil au vin blanc. Je me suis dit, je vais lui faire porter son repas. Alors, donc, Petra, c'était notre bonne à cette époque. Et elle avait rendez-vous devant le cinéma à 9 h. D'autre part, la salle de cinéma où elle attendait se trouve justement dans le quartier, à quelques centaines de mètres environ de nos caves. Il y a un arrêt de bus entre les deux. C'est vraiment tout près. Et j'ai tout de suite pensé... Je vais donc demander à la bonne de lui porter son repas. Et donc... Elle y est allée. Ce qui s'est passé après, enfin... Ce qui a été raconté là-dessus, vous le connaissez. Oui, mais il y a 2 versions.
Simon en a fait le serment solennel devant le portrait de son père. Il n'a pas violé la fille. Elle était consentante. Alors il s'est endormi sur la banquette du bureau et il a été réveillé le lendemain par les policiers. Et comme par hasard, on a retrouvé une chaussure, un peigne, des vêtements et un châle qui étaient à Petra, un carreau cassé à la fenêtre. Tout cela prouvant soi-disant que Petra s'était enfuie après avoir été violée. Madame Kreuger, si vous avez raison, pourquoi la fille a-t-elle prétendu qu'on l'avait violée? Quel profit pouvait-elle en tirer? Si vous voulez mon avis, elle a eu peur que son fiancé décide de la quitter. Ça aurait très bien pu se produire, après tout, non? Le fiancé a d'ailleurs témoigné au cours du procès qu'il l'avait attendu pendant plus d'1 heure. Dites-moi, quel genre de personne était le fiancé de Petra? Je ne l'ai pas beaucoup connu, non. Il travaillait comme jardinier chez nos voisins, oui, la maison d'en face. Et il s'est marié avec elle, finalement? Je n'en sais rien. Juste avant le procès, ils sont partis vivre ailleurs, à Francfort. Alors, Madame Kreuger, eh bien, merci d'avoir parlé avec franchise. Du moment que ça peut servir à mon fils. Là, c'est du roman. Ce garçon de bonne famille est un assassin. Lisez en page 6 notre compte-rendu. 1 minute. Le monstre est de retour parmi nous. Le retour du violeur des caves. Oh, laisse tomber. Demain, on n'en parlera plus, tu verras. Ayman? Non, il est en route, il ne va pas tarder. Oui, oui, entendu, je le note. Oui, je lui donnerai le message. Ah, Wiesbaden a appelé le bureau fédéral. Le tribunal siégera plus tôt que prévu. L'audience est à 10h30. Mais ça m'arrange pas du tout. C'est peut-être très bien, au contraire. J'ai une adresse à Francfort qui peut t'intéresser. Un magasin de fleurs dans le centre de la ville. Voilà l'adresse. Peut-être que ça vaut le coup d'aller voir, non? Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? Ben, voir la propriétaire. Petra Mock? Mais... Petra? Mais dis donc, ce ne serait pas la petite bonne de la famille Kreuger? Eh oui, tu as gagné. Johnson. Ah, Léo, te voilà. Léo, j'ai quelque chose pour toi. Cette boutique de fleurs appartenait avant à une madame Zabel. Frédéric Zabel. Elle habite Francfort. Rue Castanienne, numéro 12. Il faut que tu prennes un taxi. Tu risques d'avoir du mal à trouver. Madame Zabel, j'aimerais que vous me disiez depuis quand vous avez vendu votre magasin de fleurs. Depuis 3 ans. Dites-moi, chère madame, il est vraiment bien placé, hein? Vous avez dû en tirer une bonne somme. Quelles étaient les conditions? Eh bien, j'ai demandé un acompte de 40 000 pour traiter l'affaire et le solde par versement mensuel. Et les 40 000 auront été donnés par les Mock en un seul versement? Oui. Par chèque? Mais non! En espèces. En espèces.
finir? Le monstre est de retour parmi nous. À peine libéré, il récidive. Sale histoire, hein? Non, ne partez pas. Asseyez-vous. Qui êtes-vous? Commissaire Kress, police criminelle. Allez. Alors, ça marche les affaires? Vous êtes contente? Vous avez déjà remboursé tout le reste de l'argent? Quel reste? Ça vous étonne, n'est-ce pas? Et je vais être très franc avec vous. L'ancienne propriétaire, Madame Frédéric Zabel, je viens de la voir. Il y a 3 ans, avec votre époux, vous avez repris cette boutique de fleurs. Comment avez-vous pu réunir l'argent de la compte? Eh ben, allez-y, racontez-moi ça. Alors, dites-moi franchement maintenant comment ça s'est passé. Au laboratoire, dans le bureau, M. Kruger n'a pas varié sur sa première déclaration, disant qu'il ne vous a pas violé. Madame Mock, avez-vous mesuré le tort que vous faites à M. Kruger en maintenant votre déposition? S'il est récidiviste, il ne lui reste aucune chance devant les juges. Ce n'était pas un viol. J'ai fait tout ça parce que j'avais peur de mon fiancé. Et plus tard, après, c'était pour l'argent. Voilà le labo. Ah. Désaffecté, on dirait. Oui, effectivement, c'est exact. Et le bureau est là. Voici la fenêtre par laquelle la fille s'est enfuie. Ah, elle s'est pas enfuie. Si, apparemment, elle s'est enfuie. Non, elle s'est rétractée. J'étais hier à Francfort. Et je me suis rendu au magasin de fleurs de la gare qu'elle a acheté avec son mari il y a environ 3 ans après avoir versé une somme en espèces. Ils ont versé 40 000 marks, oui. Elle vous a dit cela. Et vous a-t-elle dit aussi de qui cet argent lui venait? Et elle a dit pourquoi? Mais oui, elle me l'a dit. Elle m'a dit que les 40 000 marks venaient de vous. C'est vrai, ça? Mais oui, c'est vrai. Et pourquoi? Oui, en effet, je m'en souviens. Monsieur Vinolt avait eu l'idée de lui faire ce cadeau, mais je l'avais mis en garde contre les complications juridiques que cela pouvait entraîner. Je lui ai conseillé de déclarer les 40 000 marks comme dédommagement volontaire pour les torts qu'elle avait subis. On peut dire qu'elle faisait presque partie de la famille. Tout le monde l'aimait bien. Et vous avez donc suivi à la lettre les conseils que vous avez donnés votre avocat? Mais oui. Un dédommagement moral, en quelque sorte, pour les torts subis. Mais en lui remettant l'argent, je lui ai fait comprendre ce que je désirais qu'elle fasse. Qu'elle fasse? Naturellement, qu'elle retirât sa plainte contre mon beau-frère. Ah. Et apparemment, elle a mal compris. Comment cela, mal compris? En quoi? Mais elle m'a dit exactement le contraire hier quand je l'ai interrogée. Les 40 000 marks étaient le prix convenu pour qu'elle maintienne sa plainte. Mais c'est insensé, voyons. Insensé, ça devient de la diffamation. Mais enfin, soyons sérieux. Maître Brossinger, vous engagez une procédure dans les plus brefs délais. Pas question de laisser cette femme m'accuser ainsi. Je ne veux pas... Il ne faut rien bousculer. Nous devons d'abord penser à Simon, car dans ces conditions, il va pouvoir être relâché. Si cette Petra a réellement l'intention, comme elle l'a dit, de retirer sa plainte, la situation est tout autre.
Dans ce cas, il n'y a pas de récidive. Et elle vient de retirer sa plainte. Voilà justement la déposition qu'elle a faite hier en présence de mon collègue de Francfort et qu'elle a signée. C'est étonnant, non? Je ne veux pas continuer à accuser un homme qui n'a rien fait de mal et qui est innocent. Je n'ignore pas qu'en le faisant, j'ai commis une faute grave et je suis prête à en supporter toutes les conséquences. Mon cher maître, cette déposition change toutes les données du meurtre sur lequel je suis chargé d'enquêter, vous vous en doutez. Hein? Bonjour, Jord. Bonjour. Alors, ça travaille quand même quand je ne suis pas là? Ça a marché à Francfort? Pas mal. Pas trop mal. Et ici, quoi de neuf? Pas mal de choses. L'ordinateur a fait du bon travail. 2 hommes de ligne de vie qui se sont déjà croisés apparemment 2 fois. Vinolt et Lombard. Tout ça a l'air de coller. Et même extrêmement bien. Tu as étudié les procès qu'il y a eu à Hambourg? Procès pour recel, quantité de vin et spiritueux découverts lors d'un cambriolage. Et voilà le dossier en question. Quel rôle jouaient les 2 hommes dans ce procès? Lombard était au banc des accusés. Il se trouve qu'à l'époque, il était gérant d'un bar. Et l'étudiant Bernard Vinolt a été cité comme témoin au procès. Oui, comme témoin à décharge. Sa déposition a sauvé Lombard de la prison. Alors, des années plus tard, il se retrouve à Munich et recommence à se voir. Lombard est devenu entre-temps directeur de l'hôtel Casa et Vinolt a décroché de gros lots en faisant un brillant mariage avec mademoiselle Karine Kruger. J'aimerais en savoir davantage sur le procès qui a eu lieu à Hambourg, mon cher Gerd. Tu vas savoir, mais pas par moi, nous avons de la visite. C'est une personne qui est bien renseignée. Enfin, qui est-ce? Dis-le-moi, vite. La sœur de la victime. Golnitz, Charlotte. Elle a fait un séjour à l'hôpital, elle vient d'en sortir. Et voilà. Tout est écrit, là. Elle m'écrivait 1 fois par semaine. Bonjour. Bonjour. Le commissaire Kress, c'est madame... Golnitz. Madame Golnitz. Enchanté. Enchantée. Je vous en prie. Vous savez, ce Lombard, elle l'aimait et elle le craignait. Et elle faisait ce qu'il voulait. Dans une de ses dernières lettres, elle écrivait ceci. Quand j'ose lui parler de nos projets de mariage, il me frappe en plein visage. Il ne pense qu'à m'utiliser. Et si je ne fais pas ce qu'il veut que je fasse, il est capable de se débarrasser de moi. Ce que je n'arrive pas à comprendre, ce sont les motivations de Monsieur Vinolt. Car enfin, pourquoi peut-il faire mettre son beau-frère en prison? Oh, il est le patron d'une affaire familiale. Il a le pouvoir et il entend le garder, peu importe par quel moyen. Mais ce n'est peut-être pas la seule raison. Simon Kruger est aussi un chimiste de haut niveau. Il a mis au point de nouvelles méthodes pour contrôler la qualité des vins, pour détecter et dénoncer les mélanges frelatés. Peut-être que ce n'est pas du goût de Monsieur Vinolt. Mais ce Lombard a un alibi pour l'heure du crime. Oui, c'est le portier qui a dit que Lombard est passé devant lui pour aller chercher un carton de whisky dans le garage. Seulement, monsieur le procureur général, cet alibi est faux. Et j'ai besoin de mettre en place d'urgence un dispositif de surveillance spéciale et de mettre tous les suspects sur table d'écoute. C'est moi. Ne dis pas mon nom. Faut que je te voie. Demain, 14h30. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont des doutes. Sur quoi? Non, pas au téléphone, c'est trop risqué. Au parking de la foire, 3e sous-sol. Ok? Alors, le liquide sucré que vous avez prélevé sur la porte de derrière de l'hôtel, c'était bien de la liqueur d'orange, d'après les expertises, oui ou non? Bon, merci. Eh ben, ils sont durs à la détente. Oui, entrez.
Le bouton, commissaire. Ah oui, merci. Vinholt a rendez-vous avec Lombard demain après-midi. Ah, intéressant. Dis-moi, est-ce que tu as remarqué quelque chose de spécial sur Lombard le soir du crime? La veste et les cheveux mouillés. Et bien sûr, puisqu'il venait du garage. Non, je voulais dire, vous n'avez rien remarqué sur ses vêtements? Non. Et toi, tu as vu quelque chose? Ah, j'ai rien vu, mais peut-être qu'il y avait quelque chose à remarquer. Je vais devoir vous contredire, mais je suis allé au garage. Pour chercher des cartons? Oui, un carton de whisky et un carton de liqueur d'orange. Et il pleuvait? Oui. Je viens tout de suite. J'ai ouvert la porte et... oh, merci bien. Là, j'ai heurté la poignée de la porte et Messieurs, une dames, bouteille s'est que cassée. désirez-vous? C'est la raison pour laquelle ça sentait l'orange dans le hall. Oui, c'est ça, oui. Oui, mais ce qui paraît bizarre, c'est que les 10 cartons étaient parfaitement secs. Je les ai bien observés. Vous, par contre, vous étiez trempé. Vous êtes donc passé directement du garage dans le hall sans ressortir. Mais oui, naturellement. Réfléchissez bien avant de répondre, c'est très important. Vous avez fait un détour peut-être, ou alors vous avez été ailleurs. Non, non. Vous en êtes certain? Mais oui, j'en suis certain. Bon, alors dans ces conditions, pouvez-vous me dire comment la liqueur d'orange a pu couler dans la cour sur la porte de service, près de l'escalier de secours? Vous voulez que je vous dise? Oui. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. C'est là que vous l'avez posé, là, devant cette porte. Vous vouliez utiliser le temps qu'il faut d'habitude pour aller au garage et revenir à la réception. En vérité, pendant ce temps-là, vous avez tué Verena Golnitz dans la chambre. Vous êtes donc monté par là. Henri, tu vas chronométrer. Vous êtes monté par l'escalier de secours, il faisait nuit, il pleuvait. Allez, prêt? Et arrivé au 4e, vous êtes entré par l'issue de secours. Et vous avez couru jusqu'à la chambre 49. Mais qu'est-ce qu'il y a? Reste bien calme. Maintenant, tu ne m'oublieras plus. Vous avez refait le trajet en sens inverse. Tout s'est passé en un minimum de temps. « 2 minutes, 40 secondes. Il vous restait à prendre les cartons posés ici. Et c'est à ce moment-là que vous avez heurté la poignée d'un coup violent. La bouteille de liqueur d'orange s'est alors brisée sous le choc. C'est une accusation vraiment infâme. Regardez, Monsieur Lombard. Ah, voilà la preuve. Vous permettez? Voilà. Le bouton qui vous manque ici, on l'a retrouvé en faisant l'autopsie de la victime. Vous savez où? Dans le poing crispé de la jeune Verena Golnitz. Monsieur Lombard, je vous arrête. Veuillez nous accompagner, je vous prie. Allez, emmenez-le. Monsieur Weinhold, vous êtes très exact à votre rendez-vous avec Monsieur Lombard. Dommage, vous êtes venu pour rien. Monsieur Lombard nous a avoué être l'auteur du meurtre de Verena Golnitz. Eh oui, c'est ainsi. Je n'ai rien à voir avec ce meurtre.
Vous avez bien tenté par 2 fois de faire incarcérer votre beau-frère en faisant croire qu'il était coupable de fausses tentatives de viol. Je ne suis pas un assassin. Henri, Veuillez me suivre, monsieur.